veuf. Le veuf multijoyeux. Allez lui dire que Chanel tire à Babi. Oui. Et je à Abidjan. Le veuf joyeux. Le veuf joyeux qui a agité comme une cascagnette là. Connaissez-vous que la cascagnette? C'est un petit appareil de musique un peu tradit moderne là. Quand on balance, ça fait clic, 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 clic. Tu as agité là. Allez dire au veuf multijoyeux que Chanel tire à Abidjan. Pourquoi je vous dis ça? Le veuf joyeux, dans le temps, il m'avait dit à moi, Chanel, que quand il me rencontre, partout il me rencontre, moi, il va me botter. Il va me frapper. Non, allez lui dire, je suis à Abidjan. Je suis à Abidjan. Voilà. Et je suis venu à Abidjan pour bien comprendre beaucoup de choses. D'abord, le motif réel de la mort de sa femme. C'est la partie là qui pique en fait. Je suis là et je l'attends. Tu avais dit que moi, Chanel, si tu me voyais partout, tu allais me botter. Mais Chanel, tu es à Babi. Je suis à Babi. Tu attends quoi? Peut-être que tu n'es pas informé. Alors partagez le direct un peu, mes numéros 5. Comme ça, cet amuseur public là, qui n'ouvre jamais la Bible. On ne sait jamais à quel moment tu ouvres ta Bible pour nous parler de versets bibliques. Mais tu connais tout ce qui se passe partout et pour tout. C'est la politique que tu fais maintenant. Veuf joyeux. C'est la politique que tu fais maintenant. Mais tu nous agaces en fait. Tu nous agaces, tu troubles notre tranquillité sur les réseaux sociaux. Tu as fini maintenant avec... Tu as tout le bruit que tu as fait là. Sidi qui t'a batté. Ôtez prison sorci là. Tout le vacarme que tu as fait sur le net. Sidi qui est encore derrière les barreaux. Adama. Tu dois simplement comprendre que tu es un amuseur public. On t'a pris comme un guignol. Tu es venu sur... On t'a pris comme un guignol. Un gros guignol. On t'a pris, tu es venu amuser la toile. Tu pensais que tu étais tout puissant. Mais tu es un plaisantin en fait. Tu es un rigolo. Tu nous en mets sur la toile. Regarde les gens de ton âge. Quitte un peu la toile. Quand tu fais un peu le bilan des gens qui sont sur la toile là, tu ne trouves pas que tu es un peu vieux? Ta calvitie, tu l'as un peu trop avancé pour laisser un peu Facebook aux jeunes. Laissez un peu quand même aux âges. Mais dans ce cas, essaie un peu de ne pas trop t'agiter parce que là, on a l'impression que tu es possédé. On a l'impression qu'il y a un esprit malsain en ta personne. Tu es âgé. Ta bouche est dans tout. C'est de politique, toi tu parles maintenant. Mais toi là, toi, le jour 6 va devenir 9 là. J'espère que tes petits pieds là, tu sauras où les prendre pour aller dans tous les sens. Parle un peu de la Bible. Un pasteur qui en ces temps troubles n'évangélise pas sur le degré de paix, sur la volonté à ce que le chrétien a demandé à prendre des jours de jeûne et prière. Toi en tant qu'un pasteur, tu as été capable de demander une rencontre. Tu te voyais tellement trop fort que tu as convoqué une rencontre des Chinois et les Maliens de Côte d'Ivoire à Solibra pour la libération de Sidiki Diabaté. Mais en ce moment où la Côte d'Ivoire traverse un tournant décisif de son histoire, en tant que pasteur, frère, c'est le moment de faire un appel aux chrétiens de Côte d'Ivoire, de leur faire demander des moments de jeûnes et prières. Demander aux chrétiens de rester concentrés, de rester en prière, parce que la mère patrie a besoin du peuple ivoire. Parce que la mère patrie a besoin de prière. C'est le moment. Tu dis, tu es pasteur, mais toi, tu es pasteur que pour le ventre. Quand on parle, tu dis, non, c'est Mami, c'est l'auto. Hé, Abi, tout le monde sait que l'heure préférée du pasteur, c'est le moment de la quête. Tout le monde sait que l'heure préférée du pasteur, c'est le moment où on fait la quête. Non, arrête de nous faire croire que toi, tu es sur la toile pour une cause spirituelle. Non, tu es sur la toile pour remplir ton estomac. Alors tu dégages. Tu nous embrouilles en fait. Quand tu n'as pas vu les daïchis des pasteurs, Abi, tu es trop vieux pour ça. Tu es trop vieux. 40 ans déjà, tu es encore en train de gigoter comme un bébé dans sa gigoteuse. Bah non, frère. À 40 ans déjà, tu estimes que tu as reçu ta vie. Mais tu fais quoi sur les réseaux sociaux? Tu fais quoi sur les réseaux sociaux? Va au Bahamas, profite de tes millions, frère. Va, je ne sais pas où, profite de tes millions.
Tu étais à même de convoquer pour dire oui, que les gens viennent parce qu'on t'a donné de l'argent pour défendre la cause des Sidi. Qui s'est arrivé où? Tu pensais que tu étais trop fort. Tu pensais que ta grande gueule pouvait dépasser, outrepasser les frontières. Tu avais cru que ta grande gueule pouvait outrepasser les frontières. Mais tu as compris à tes propres dépens que ta célébrité minime, là, elle ne s'arrête que sur les réseaux sociaux. Tu l'as appris à tes propres dépens. On dit conseil, conseille-toi. C'est conséquences qui conseillent. Tu as compris? Tu as compris que tu es un amuseur public. Tu as compris que toi, tu es juste bon pour faire le guignol, en fait. Tu es juste bon pour faire le guignol. On t'envoie, toi, pour amuser la galerie. À ton âge, à ton vieux âge, tu nous targues, nous, de chercher des vues. Mais toi, tu en dirais sur 1000 pages. C'est quoi tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Tu nous embrouilles sur les réseaux sociaux. Il est temps que tu te bats, frère. Il est temps que tu partes des réseaux sociaux. Ou alors, quand tu veux rester sur les réseaux sociaux, il faut savoir, franchement, de façon réfléchie, il faut savoir orienter tes combats. Il faut savoir orienter tes combats. Tu es un guignol. Donc, je suis à Abidjan, d'accord? Je suis à Abidjan. Moi, que tu avais dit que tu me vois, tu me frappes là, je t'attends. Je vais te démontrer, je vais te montrer que où toi tu dors, où toi tu vois et puis tu sautes comme un singe de branche en branche. Moi, Chanetti, là, je mange là-bas. Voilà. Je suis là pour te montrer que c'est pas la meuf qui est calée sur le bang et puis qui parle à toi le veuf multi-joyeux parce que je suis à 6000 km de toi. Je suis ici. Je l'ai dit dans ton et je réitère mes propos. Je dis toi, t'es un gros plaisantin. T'es un gros amuseur public. T'es un gros guignol. Voilà. Je suis sur les réseaux sociaux, tu nous agaces. Quand on parle, vous parlez des vues. Mais au diable les vues. Au diable les vues. Moi, je m'en fous de vos vues. Et croyez-vous que les vues là, c'est les vues là, mes abonnés, ils ne sont pas beaucoup, mais c'est toujours avec les mêmes vues là, que tu ne fais que parler toujours de moi en parabole dans tes directs. J'entendais tes paraboles, hein. J'entends ta parabole. Que oui, moi je suis sur les réseaux sociaux, moi je suis une, tu sais quel thème tu emploies. Mais il ne faut pas chercher loin. Regarde toujours dans ta famille, autour de toi. Le thème que tu emploies pour me qualifier, c'est là-bas que ça se trouve, petit singe. Tu sautes de branche en branche comme ça, comme ça. Fais ta gueule dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Toi, tu manges et tu te tais. Tu rassasies ton petit estomac et tu te tais. Tu as entendu? En ce moment-là, tu dis t'es pasteur. On a besoin que tu sensibilises les gens pour que les gens comprennent qu'on n'a qu'un seul pays. Pour que les gens comprennent qu'on n'a pas intérêt à détruire la Côte d'Ivoire. En tant que pasteur, c'est le moment de nous sortir les versets bibliques. Les versets bibliques qui stipulent que la paix est un impératif. C'est le moment. C'est le moment. Mais que non, on ne sait même pas de quoi tu parles. On a l'impression que tu es en plein... On a l'impression que tu es schizophrène en fait. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Tranquillement, tranquille. Ashley Série, le crétin c'est ta mère en fait. Désolé de le dire comme ça, mais j'ai décidé d'être aussi agressif que les personnes qui se permettent de venir sur ma page pour s'attaquer à moi. Parce que j'ai l'impression que à faire trop la douce, finalement vous croyez que vous avez le monopole du langage ordurier en fait. Bah que non, moi aussi j'ai le monopole du langage ordurier. Et c'est écœurant de voir que tu prends ton passe, tu prends ton temps, tu prends tes petits doigts possédés et tu t'adresses à Chanetti, bah tu ne manques pas de culot. Tu ne manques pas du tout de culot. Alors moi je sais qui tu es. Tu n'es qu'un envoyé du diable. Alors tu vas dire au diable que Chanetti est à Abidjan. Et je lui dis, c'est le moment de nous donner les 40 jours de jeûne à faire. Les 40 jours de jeûne et prière, c'est le moment de nous demander de les faire. On va mettre une pause. J'invite toutes les personnes sur ce direct là à militer pour la cause de l'orphelin. Ce matin, j'ai été du côté de la pouponnière. C'était une chose pas, comme je l'ai dit, c'est quelque chose que je ne devais pas annoncer de façon comme ça. Mais je demande à tout le monde, tous ceux qui sont épris, tous ceux qui ont des sentiments pour des enfants, même si tu n'as pas d'enfants et que tu as des enfants, venez avec moi militer pour la cause des orphelins. Les orphelins ont besoin de nous. On est tous des orphelins en sursis. Malheureusement, Dieu a décidé que eux, les parents, quittent cette terre des humains. Alors, aidons les enfants. Le numéro, il est là. Je dis déjà merci. Oui. Je dis déjà merci à ces quelques personnes.